Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, ça y est, je suis de retour pour vous faire la guidance pour la semaine du 29 au 5 décembre. Voilà, je l'ai noté. Du 29 novembre au 5 décembre. Allez, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pris des bonnes décisions, que vous préparez Noël. C'est bientôt Noël déjà, ça passe trop vite. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose avec mes guides, mes anges et bien d'autres. Et bien d'autres. Donc allez, c'est parti mes amis. C'est que je suis en train de faire en même temps les guidances, vos guidances pour le mois de décembre. Et c'est vrai que je suis drôlement en retard, drôlement non. Nous sommes le 25, vendredi 25. Vénus, je profite de Vénus pour faire ces différents tirages. Et puis il est quelle heure? 15h36. J'en ai déjà fait pas mal, mais je peux vous dire que au niveau des énergies, mais je me ressource. Je demande à mes anges, mes guides de me ressourcer, de me donner l'énergie nécessaire pour être la plus juste possible. Alors, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste, poubelle, c'est que c'est pas pour vous tout simplement, mais je vous fais confiance. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres vidéos qui pourraient vous parler et je vous invite à aller les voir, bien évidemment, bien sûr, mais bien sûr, soyez libres et soyez curieux. Soyez curieux. Allez, c'est parti. Je vais baisser la caméra et puis nous allons commencer ce tirage. Donc, du 29 au 5 décembre. Waouh! Allez, nous allons commencer avec... allez. On va prendre l'oracle de l'énergie. On va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie qui va nous, parce que j'en fais partie, nous accompagner durant toute la semaine du 29 au 5 décembre. Merci mes anges de nous donner une carte. Merci. Demandez, vous aurez yin et yang. On appelle à retrouver votre équilibre émotionnel, équilibre financier, équilibre relationnel. Peu importe, vous savez de quoi je parle. 22 chiffres maîtres, je vous invite à aller voir la signification du 22. Je vous la donnerai pas, ça serait trop long. On parle de partir. Il y a une situation là dans laquelle il n'y a plus lieu d'être. 2 plus 7, 9, fin de cycle. C'est terminé. Donc, la carte... c'est yin et yang et stratégie. On appelle à votre état d'esprit, votre intelligence. Le cœur, stratégique dans le cœur. 11, pour trouver votre voie, pour aller sur le bon chemin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, j'ai envie de vous dire. Il y a différentes expériences, tout simplement. 3, pour le partage. Le partenariat. Concernant un partenariat, une union. Je vais garder les deux là. Partir yin-yang. Retrouvez votre équilibre. On appelle à notre conscience de retrouver un certain équilibre émotionnel, comme je le disais, financier, pour pouvoir se donner les moyens de repartir sur de bonnes bases. Et on vous dit, regardez cette femme. Elle regarde en arrière. Elle va en avant son corps, mais regardez sa tête. Elle se retourne. Et pourtant, il y a la lumière devant. Il y a le champ des possibles. Il y a peut-être un regret, un remords. Une peur de laisser le connu pour l'inconnu aussi. Nous allons voir. On me dit,
Qu'est-ce qui a libéré? Qu'est-ce qui a travaillé pour vous permettre peut-être l'équilibre, mais l'équilibre par rapport à quoi? Rupture amoureuse. Ah, perte de liberté. Ah, bah ça doit vous parler. On vous dit de travailler, de conscientiser que toute chose a une fin, que l'énergie est perpétuellement transmutable, changeante. Vous avez l'impression d'être emprisonné, d'être sous l'emprise de subir. Et vous êtes marqué. 3. On voit, c'est l'union. Hein. L'union ou le partenariat ou au niveau du travail ou amoureux hein, ou relationnel, vous avez l'impression qu'on vous a privé de liberté. Justement, on appelle à votre pouvoir personnel de vous affirmer. De vous affirmer. De retrouver votre équilibre. Et j'entends émotionnel maintenant. Mais pas que pour certains et certaines, puisque ça reste un tirage général. Angoisse et peur. On parle de pardon et choc émotionnel. Vous avez été blessé. Pardonnez-vous. Ne culpabilisez pas, c'était une expérience. Apprenez de vos erreurs et tirez-en des leçons. N'ayez crainte. C'est vos peurs et vos angoisses qui font que vous vous sentez prisonnier, prisonnière. C'est une forme d'esclavagisme, la peur. Je sais que c'est pas évident. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je peux comprendre, bien sûr, mais on vous demande qu'il y a un mieux qui vous attend. Ne doutez jamais, ayez la foi. Nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Hein. On nous donne un peu plus d'informations concernant cette prise de décision que vous devez prendre, a priori. Hein. Il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a peut-être un adultère. On vous a mis un couteau dans le dos. Ah, l'amour, toujours. Ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Peut-être un projet ou relation sexuelle, le karma. Mais j'ai envie de vous dire, regardez, paradoxalement, vous allez vaincre sur cette étape de votre existence qui a été extrêmement douloureuse, mes amis. Une forme de trahison sur quelqu'un que vous étiez vraiment intime, sans parler aussi de sexualité, parce que ça reste un tirage général, mes amis. Donc, vous étiez vraiment intime, vous confiez. Regardez, on vient de me pousser à regarder le dodothèque et j'ai pas terminé. Hein. Et regardez, il y a quand même la victoire. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il y a une victoire. Ça ne tient qu'à vous. De bien peser aussi le pour et le contre et de savoir ce que vous voulez vraiment. N'oubliez pas, mes amis, vous avez guéri de certaines blessures du passé. Vous pouvez guérir, il n'y a aucun souci. C'est une étape de votre vie où vous devez prendre conscience des choses de la vie. N'oubliez pas, hein, mes amis, je sais que c'est dur, c'est facile à dire. J'ai envie de vous dire, la vie est une grande école. On est là pour apprendre, et forcément, forcément. Et on va dire, dans la logique des choses, hein, en tout cas en tant que terrien, hein, dans une certaine logique. Sachez que c'est les mauvaises expériences qui nous font grandir 2 fois plus vite. C'est comme ça. On apprend plus en se cassant la figure que quand tout va bien. Parce qu'on se remet en question, on se pose des questions, on réfléchit, que quand tout coule de source, on vit, on apprécie, on déguste. Je demande d'autres cartes, s'il vous plaît, mes anges. Oui, 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 oui. J'en demande plusieurs. Il
y a une discussion qui va y avoir par rapport à cette trahison, ce non-dit. Alors ça peut être au sein d'une entreprise, par rapport au sein d'une personne bien particulière ou d'un groupe de personnes. Mais vous allez devoir, soit on va parler de vous concernant cette trahison. Il y a comme une justice, hein. Il y a comme une justice, mes amis. Soit vous êtes là ou pas, mais en tout cas, c'est de vous qu'on parle. Ou vous êtes là et vous parlez de vous concernant cette trahison. Hein. Ou par rapport à cette liaison très intime. Oula, ça fait beaucoup, mais là, il y en a une qui est tombée. Donc, je la prends. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés, mes amis. C'est un chemin de vie, oui, c'est une expérience de vie qui vous était destinée pour que vous compreniez que vous êtes libre. Donnez-vous les moyens de vous exprimer librement, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir. Et de tirer les leçons de cette rupture amoureuse. Il y a un choix à faire, j'ai envie de vous dire, avec le Pi 44 sur quelque chose de beaucoup plus pérenne, sécure. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision actée dans une direction bien précise. On va vous donner le choix de toute façon. Concernant un emploi, peut-être une relation, peut-être, mais il y a une joie, hein, là, pour l'instant, j'ai qu'une carte négative. Hein. Et en plus, c'est bien parce qu'elle est du passé présent. Quoi. Et encore, c'est résiduel. Mais bon, vous allez vers votre devenir, mes amis. Alors, nous allons voir. Je demande 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais aller les chercher. Je prends celle-là. Ah, les 2. Par rapport à une femme pour une femme, il y a une énergie féminine. On appelle à votre intuition, à votre douceur, à votre tempérance. Ne vous permettez pas, on vous invite vraiment à ne pas réagir, à ne pas être dans la réaction. Restez avec vos énergies. Ne permettez pas aux autres de vous influencer et de vous nourrir des leurs. Hein. On voit que par rapport à des discussions, il y aura bien un grand changement. Et il y a un retour. Mais le retour, c'est un échec. C'est la fin totale parce que vous vous méfiez et vous êtes amené vers un renouveau. Même si on vous pointe du doigt, même si vous vous sentez isolé, esselé, écarté, seul, malgré les accusations, il y a une distance à avoir. Hein. On vous dit, ne vous permettez pas d'être influencé par ces énergies extrêmement basses. Prenez de la distance, projetez-vous sur votre famille, ce qu'il y a à prendre et à laisser. Ça va prendre du retard, forcément, ça demande du temps, mais vous allez prendre ce temps et enfin sortir de là pour une nouvelle direction d'abondance. Il y a la roue qui tourne, 2 roues. 3 roues hein, avec le retour. Hein. Donc, il y a des choses qui tournent. Vous allez y voir plus clair et quelque chose qui va, où vous allez retrouver votre équilibre. Hein. Cette révélation qui vient à vous va vous permettre de retrouver votre équilibre. Parfait, c'est ce qu'on vous demande. Ok? Et vous allez reprendre votre zen attitude par rapport à une situation qui vous a complètement déstabilisé, qui vous a même influencé sur votre sommeil. Hein. Vous n'avez pas pu dormir convenablement, ça vous a angoissé, ça vous a même réveillé la nuit, mais il y a une belle évolution. On parle de travail concernant la santé, le bien-être, tout ce qui est au niveau du bien-être, hein, de notre état de santé. Ça peut être au niveau... ouais, il y a de l'optimisme qui revient, une joie de vivre qui renaît. Vous renaissez de vos cendres hein, et vous allez acter. Il y a un homme
Un homme qui va vous contacter. En tout cas, une énergie masculine. C'est pas forcément un homme, mais c'est une énergie, ce qu'on me dit. Une énergie masculine qui va acter, qui va passer ce coup de fil pour justement arrêter ces cancans. C'est pour parler. On parle de vous. Et on parle de bien d'une situation du passé. Par rapport peut-être à un héritage, mais peut-être par rapport à une relation du passé. Ou une situation du passé. Qui était assez, on va dire, houleuse. Et vous allez avoir l'opportunité et la chance. Et regardez, vous avez cette aide. Cette aide. Il y a des personnes qui vont déménager. On vous dit que oui. Hein. Si des personnes veulent s'établir dans une autre région, dans un autre pays, on vous dit c'est ok, vous aurez tout le nécessaire, même le cadeau. Tout sera ok. Il y a une nouvelle étape de votre vie hein, qui s'amorce. Hein. De toute façon, malgré bon les jalousies, mais ça, j'ai envie de vous dire qui n'est pas jaloux. Mais ça va être quoi? Vous avez la victoire. Vous avez la victoire et le soleil. Donc, j'ai envie de vous dire, mes amis, quoi qu'il arrive, vous allez être amenés à aller vers cet inconnu, peut-être une nouvelle entreprise, ou ouvrir votre propre entreprise, mais dans un environnement beaucoup plus, on va dire, inconnu. C'est un cadeau du ciel. Hein. Vous allez permettre de pouvoir négocier, trouver un compromis. Il y a une conciliation, un arrangement. Il y a aussi pour certaines personnes une réconciliation. Oula, bah j'ai fait tout le jeu. Non mais. Allez, bah, quand c'est parti, c'est parti. Allez, zou. Nous allons voir au niveau sentimental, relationnel, de quoi il retourne. On garde. Hein. N'oubliez pas à travailler sur les pertes de liberté. Hein. Vous vous sentez emprisonné, mais il n'y a que vous. C'est vous qui décidez. Prenez la tangente, hein, c'est ce que j'entends en rupture amoureuse par rapport... Il y a une dépendance affective, j'entends, par rapport à des blessures du passé. Angoisse et peur, peur de se retrouver seul, peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, d'être évincé. Ne vous comparez pas, c'est ce que j'entends. Vous avez tendance à comparer pour certaines personnes. Chaque personne est unique et différente. Ne soyez pas dans la compétition, c'est ce que j'entends. La société nous a éduqués dans ce sens, les uns contre les autres. Justement, changez ce paradigme. Hein. Soyons les uns avec les autres. Allez, c'est parti. Avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, que j'apprécie énormément et que tout le monde connaît. Nous allons voir au niveau des énergies. On va voir ça. Je vais voir au niveau bon, bah, il y a une autre personne qui perturbe la relation, ça vous savez. Blocage, mémoire thermique, karmique, rupture, et vous recevez des signes. Personne divorcée. Il y a une personne là, c'est bien. Vous allez vous libérer, là, on vous demande de vous libérer d'un lien. D'un lien où il y a une emprise. De reprendre votre pouvoir. Sur une relation qui n'a plus lieu d'être. Et en plus, on vous guide. Mais étant donné que vous êtes dans votre mental, vous ne pouvez pas intercepter ces messages qu'on vous envoie. Demandez, permettez-vous de retrouver votre calme, de vous octroyer un moment avec vous pour que vous puissiez intercepter les messages et invoquer, vous pouvez invoquer, demander des messages à Métatron, à l'archange Métatron. Une autre personne perturbe la relation. Peut-être qu'il y a une triangulaire, la personne n'accepte pas que votre autre se libère pour vivre une autre relation avec une autre personne, ou une personne de votre entourage n'est pas, vous empêche de vivre cette relation. Justement, vous dites couper avec ça. Hein.
Vous recevez des signes, on vous donne la notice. Prenez le temps parce que cette personne, on vous dit, il y a des personnes là qui sont en relation avec une personne qui est en plein divorce. Et cette personne va venir vers vous. Mais justement, elle a des bagages avec elle. Permettez-vous de ne pas réitérer les mêmes schémas. J'ai envie de vous dire, je vais être crue, hein, mais je me dois. Je l'entends, donc je le dis, je répète ce qu'on me raconte. Ne vous enlevez pas une épine pour vous en remettre une autre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a à vous dire. Attention. On ne dit pas que cette personne est pas bien pour vous, mais mettez les choses au clair dès le départ. Mettez les choses au clair dès le départ avec cette personne divorcée. Nouvelle rencontre proche et différence d'âge. Bizarre. Tout à l'heure, avec un signe, il y avait une différence d'âge, mais c'est pas forcément une différence d'âge. Ça peut, bien évidemment, parce que ça reste un tirage général, mais j'ai envie de vous dire, la rencontre, elle arrive. Ok? Pour les personnes qui sont actuellement célibataires ou en pleine rupture ou qui sont même en couple, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver. C'est pas que sentimental, ça peut être aussi relationnel. Cette personne a des bagages. Donc, permettez-vous de mettre des limites de ce que vous devez accepter, ce que vous voulez accepter, ce que vous êtes, ce que vous désirez accepter, ce que vous refusez d'accepter. Hein. Mettez des limites. Il y a des souffrances de part et d'autre, de votre côté et de son côté, à cette personne. Il y a une différence d'âge, pas que. Il peut y avoir une différence de culture, d'origine, de religion, d'expérience de vie. À vous de voir. Peut-être que pour vous, dans un premier abord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne veut rien dire. Justement, on vous demande de communiquer, n'oubliez pas, hein, avec l'oracle des miroirs, on parlait de communication. On sait, on comprend, on ne sait pas, on ne comprend pas. Moi, je vous invite à la communication, c'est ce que je ressens fortement. En mettant les choses au clair dès le départ. Et vous êtes sur votre chemin de vie. Vraiment, votre destinée. Nous allons voir avec Dorine Virtue. Je demande 3 cartes pour nos amis qui regardent cette vidéo. Aimez-vous d'abord. Et il est là, là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire tout à l'heure et j'ai pas, ça m'a effleuré puis je suis passée à autre chose. On vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Prenez le temps de connaître cette personne. Si vous avez des questions, prenez le temps. Prenez le temps autant. Respectez-vous. Relation karmique, nous l'avons vu, je ne sais où. Voilà. Vous vous connaissez déjà, il y a des choses à comprendre de cette relation. À accepter, à accueillir, à faire évoluer, à guérir. Amour non réciproque. Passion. C'est que du charnel, hein, j'entends, hein, pour certaines personnes. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'où la différence d'âge. Il y a des personnes qui permettent à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, passion. Soit vous acceptez cette relation passionnelle, mais tout ce qui est passion, hein,
ça finit aussi vite que ça a commencé. Hein. C'est un feu de joie, c'est un feu de camp, un feu de paille. Ça prend très vite, mais ça s'éteint très vite. À vous de mettre vos limites, j'entends. Hein. Cette relation, il y a des choses à comprendre, d'où l'affirmation de soi. Ne permettez pas d'être sous l'emprise de cette relation. C'est ce qu'on vous dit, libérez-vous. Au fond de vous, vous sentez que ça ne va pas. Permettez-vous de l'exprimer, d'être en vérité avec vous-même, de vous permettre d'exister en tant que. Donc affirmez-vous, c'est ce qu'on vous en, c'est ce que j'entends. Vous angoissez vos peurs. C'est relatif au manque de communication. Soit vous acceptez cette passion, ce flirt, que ça soit léger, sans lendemain, que c'est que ponctuel. Vous l'acceptez ou pas, ça c'est vous qui décidez, mais permettez-vous de le faire savoir au préalable, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Voilà, et nous allons voir, pour terminer, message des anges, des archanges, pour nous. Non, ça c'est l'oracle des énergies, ah non alors. Le tarot des anges de Doreen Virtue et de Radley Valentine ou Valentine, selon. Allez, je remets ma caméra et nous allons voir ensemble, mes amis, ce que l'univers a à nous donner comme message. Une, 5 d'eau. Bon, il y a des choses à lâcher. Hein. Il y a des choses à lâcher, 5 d'eau. Hein. Je demande, merci. 3 d'air. Ouais, bon, il y a des blessures. Hein. Et je demande une dernière carte, j'adore le 3. Je demande, waouh, là ça fait beaucoup. Alors je fais quoi? 6 d'eau, 3 d'eau. Il y a beaucoup d'eau, hein. Il y a beaucoup de coupes. Hein. De terre, 9 d'eau. Me dit celle-là. Voyons. Ils nous testent, on les teste aussi, hein, allons-y. Eh ben non, c'est pas la même. C'est à peu près la même chose, mais pas aussi expéditif et direct. Allez, je vais vous en donner 5, pourquoi pas. Mais bon. Le roi d'eau. C'est une belle personne en tout cas. Et 6 d'eau. Il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de coupes. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Et il y a beaucoup de mental aussi. Hein, entre l'émotion et le mental. Donc, on vous dit. Regardez cette belle carte. Puis le bleu, mes amis, c'est le chakra-gorge. Hein. Parler, communiquer, échanger. Quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Allez, je vous la lis. 5 d'eau. Donc, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Vous apesantez sur, vous mettez votre énergie sur des détails. Permettez-vous de changer votre vision, de discuter. Hein? Ne vous embrouillez pas la crinière avec vos suppositions. On est des réalisateurs, réalisatrices à succès à Oscar. Hein? On s'en fait des films, hein? Des scénarios, on en a de l'imagination. Après, il y a eu le 3 d'air. Hein? Une grande tristesse, je vous la montre. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, oui. Permettez-vous de guérir avant d'entamer ne serait-ce qu'une nouvelle relation. Ne vous précipitez pas
par manque, hein, parce que vous allez réitérer les mêmes schémas. Je sais que c'est pas évident, mais permettez-vous de prendre le temps au temps et de savoir réellement ce que vous désirez. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même, oui. Le pardon est libérateur. Hein. C'est une forme de sagesse et de maturation, d'évolution spirituelle, d'évolution de conscience. On vous dit aussi réminiscence de votre passé, de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie, on repense à la belle époque. Le passé, mes amis, on ne peut plus y revenir. Et justement, ça peut vous aider à voir votre devenir meilleur. Pourquoi pas? Chevalier d'eau, on voit deux hommes là, hein, quand même. Hein. Émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Chevalier d'eau, il ramène sa coupe. Hein. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Vous me direz, hein, à vous de... C'est des messages. Moi, j'évite de les interpréter parce que chaque personne a sa façon d'interpréter ce qu'on lit, ce qu'on nous dit. Donc, je vous laisse. C'est votre message pour vous, c'est perso. Roi d'eau, c'est une personne digne de confiance, compatissante, respectée, cultivée. Un roi de couple. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Il y a des personnes là. Il y a une personne qui travaille dans le bénévolat et le social. On voit un événement social et travail caritatif. Ça peut être pour des associations, pour la bonne cause, hein, comme on dit. Ben écoutez mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a toujours été un honneur et un privilège de partager ces différents tirages et de vous apporter la lumière, hein, si ça vous parle. Et puis cet espoir, hein, d'avoir la foi en nous, d'apprendre à se connaître, vraiment. Hein, je vous incite à vous connaître et à vous aimer plus que tout, de faire de vous votre priorité, mes amis. C'est très important de s'aimer et par l'amour qu'on a en soi, qu'on a pour soi, ça permet d'attirer vers nous le même amour, tout simplement. Comment nous nous aimons, on nous montre comment, par le biais d'une tierce personne, hein, de voir comment on s'aime. Vous voyez, c'est un conseil que je vous donne, c'est une astuce. Hein. Donc aimez-vous vraiment, mettez-vous en priorité, affirmez-vous et sachez quelles sont vos limites et puis pardonnez. Pardonnez, c'est une forme de sagesse et d'évolution personnelle. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et même un bon week-end parce qu'on est vendredi et je vais vous la mettre dès maintenant. Je vais essayer de la compresser et puis de la mettre. Donc ça va mettre du temps parce que j'habite à la campagne et ça va mettre beaucoup de temps. Et puis en plus il y a des travaux sur la fibre, donc ça met encore plus de temps. Donc soyez patients, ça arrive, ok? À très bientôt. Je vous aime très fort. Et puis soyez heureux, soyez lumineux, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie et apportez-vous de l'amour déjà pour vous. À très bientôt.